C'est agaçant quand même de voir quelqu'un tripoter son smartphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment pénible. Nous sommes ici dans un local particulier, c'est le local de la COP, c'est le lieu de détente et d'approvisionnement, de restauration plus exactement de nos étudiants, et c'est un lieu qui est géré par des étudiants. Donc c'est un projet tutoriel qui s'appelle la COP, et chaque année, plusieurs étudiants de deuxième année gèrent ce lieu tout au long de l'année, donc c'est aussi un centre de profit, et les profits permettent à d'autres étudiants de monter des projets, donc la COP finance des projets étudiants. Voilà un petit peu la philosophie. Bon, jeunes gens, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Voilà. J'ai des choses à vous dire là-dessus. Voilà. Bon, premièrement, vous avez un objet qui est un objet auquel on n'aurait même pas pensé que ça puisse exister quand on avait votre âge, quoi. Voilà. Ou même après. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux ordinateurs, jamais j'aurais pensé un jour que j'aurais un boîtier qui tient dans la poche, avec des qualités techniques au niveau des couleurs de l'écran et tout, qui n'ont rien à voir bien sûr, mais qui en plus me permettent de téléphoner, me permet de faire de la visioconférence, me permet d'envoyer des mails, des photos, bref, de faire un tas de choses comme ça, quasiment instantané, et même de travailler. Voilà. Donc c'est un objet connecté, vous en avez d'autres, vous avez un ordinateur, vous avez une tablette, vous avez une montre connectée, bon moi elle n'est pas connectée mais vous elle est sûrement, voilà, vous avez peut-être un téléviseur connecté chez vous, vos parents peut-être une voiture connectée, bref on est tous connectés, quoi. Voilà. Cet excès de connexion chez vous se traduit par un temps passé devant les écrans et devant le smartphone qui est absolument hallucinant, quoi. Il est considérable, et là il y a deux écueils. Voilà. Premier écueil, pendant que vous travaillez, ou que vous êtes en cours, ou que vous êtes censé bosser avec des copains, la moindre notification de cet appareil fait que ça a la priorité sur les gens avec qui vous êtes. Voilà. Vous êtes en cours, il y a un SMS qui arrive, pchit, on regarde. Voilà. Donc d'un point de vue social, c'est pas génial, quoi. Donc quand vous faites tous pareil, vous en apercevez pas, mais quand on est en cours, nous, et qu'on voit des gamins qui de suite se précipitent sur leur téléphone pour pianoter le truc, ça c'est particulièrement pénible, quoi. Donc, voilà, il y a ça. Donc vos séquences de travail, eh ben, elles sont plus linéaires et remplies et efficaces, quoi. Elles sont hachées, entrecoupées par des notifications d'un mail, d'un truc, d'un machin. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, ça passe après. Et donc vous êtes absolument pas efficace, quoi. Vous êtes de moins en moins efficace globalement. Évidemment qu'il y a des exceptions, mais le travail sérieux, c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est poser le téléphone et puis on se dit, bah, tiens, j'ai ça à faire, je vais y consacrer mettons 2 heures. Et il vaut mieux faire 2 heures à fond en étant dedans, soit seul, soit avec des copains, selon les travaux, que 4 heures entrecoupées d'un tas de trucs et qui font qu'à l'arrivée, on ne sait même plus de quoi il en retourne et on remet des travaux qui sont quand même franchement décevants. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a un autre écueil avec ça. Il y a un autre écueil important, voilà, c'est que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, Facebook, Twitter, Insta, Pinterest, bon, il y en a des dizaines, hein, donc si vous avez un compte partout, déjà rien que pour créer des comptes, ça va prendre un peu de temps, mais si vous devez mettre à jour tous les jours vos profils, c'est long, et si vous devez répondre à tous les messages que vous recevez, forcément, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc il faut les utiliser, hein. J'enseigne l'informatique, je vous le rappelle, donc je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas... Ouais, mais il faut les utiliser à bon escient. Et il y a un moment où l'overdose de ces trucs, ça peut pas aller, quoi. Ça peut pas aller. Pourquoi? Parce que vous avez plein d'amis sur Facebook et compagnie, mais vous les connaissez pas tous. Vous n'en connaissez pas un dixième dans certains cas. Me dites pas non. Me dites pas non. Si je vous propose d'inviter tous vos amis dans la maison de vos parents, tous vos amis Facebook, Twitter et compagnie, je suis persuadé que vos parents ils seront pas d'accord, hein, et ils auront bien raison. Donc non, ça c'est pas des amis. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que vous communiquez non pas directement avec des amis, mais avec l'intermédiaire, par l'intermédiaire d'une plateforme, d'un algorithme, d'une régie publicitaire, tout ce que vous voulez, qui finalement vous propose des amis. Vos amis, ils sont comme vous, quoi. Ils vous ressemblent, ils pensent comme vous, ils achètent comme vous. Ces plateformes vous proposent également des produits. Voilà, donc elles vous incitent à consommer et à consommer certains produits. Voilà, vous avez une perte de jugement là qui est importante. Ces plateformes commencent à vous expliquer quelles sont les pétitions auxquelles vous devez répondre. Voilà, même si vous n'avez pas d'avis sur un sujet, elles s'arrangent pour que petit à petit vous ayez un avis. Voilà, c'est un petit peu comme ces sondages qui sont parus dans la presse à tour de bras, là. Vous n'avez pas d'avis sur la question, mais si vous répondez, forcément, vous allez choisir parmi un avis. Et donc, il y a un avis qui va s'imposer, que vous avez peut-être adopté, alors même qu'au départ, la question vous semblait sans intérêt. Voilà. Et parfois, c'est sans intérêt. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Et globalement, ces algorithmes-là
si vous y prenez pas garde, ils sont en train de façonner la façon dont vous allez penser, quoi. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Et à l'arrivée, on est à l'écart du monde et on se retrouve avec une situation où les jeunes de 18 à 24 ans, lors du référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne en 2016, ont été 65% environ, je crois que c'est 64% le chiffre exact, à ne pas aller voter, quoi. 64% des jeunes de 18 à 24 ans n'ont pas voté lors du référendum sur le Brexit en 2016, c'est la seule raison comptable qui explique que le Brexit l'a emporté. C'est pas une histoire de vieux, c'est une histoire de jeunes. Voilà. Donc pendant que les vieux allaient voter, les jeunes, ils jouaient avec leur smartphone. Donc, il faut quand même faire attention. 1 heure de Facebook et de compagnie de trop, c'est 1 heure perdue. À partir d'un certain moment, quand vous y avez passé 5-6 heures, c'est une heure perdue, et vous êtes un peu plus con après 7 heures qu'avant. Donc si vous ne savez pas quoi faire de 7 heures, il y a plein de trucs à faire. Là, hein. Déjà, bosser vos cours, c'est une bonne chose. Et puis, vous pouvez aller au cinéma, faire du sport, aller écouter de la musique. La musique, vous savez, c'est un truc qui se fait avec des instruments de musique, là, pas l'imposture électro avec des DJ, des ordis. Vous passez votre chemin. Là. Non. Vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez lire. Et là, il y a plein de trucs à lire. Vous pouvez avoir des spectacles. Il y a plein de trucs à lire. Voilà, il y a des journaux, il y a des revues. Il y a des romans, il y a des récits, il y a des témoignages, bref, il y a des tas de choses à lire. Et là, quand vous avez lu 1 heure, vous avez appris des trucs, parfois vous n'êtes pas d'accord, ça remet en question, bref, ça forge votre personnalité et vous êtes un peu moins con après qu'avant, quoi. Voilà. Flore Vasseur, qui est un écrivain qui est venu chez nous il y a quelques années, disait aux étudiants, avec raison, que la lecture et l'écriture, c'est le dernier espace de liberté, quoi. Voilà. Bon, pour le lecteur, parce qu'il est peinard et il se concentre sur ce qu'il dit, et intellectuellement, il a une richesse inouïe qui passe à travers ses bouquins, et au niveau écriture aussi, parce que bon, l'investissement pour produire un livre et publier un ouvrage, ça n'a rien à voir avec la moindre série, quoi. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas photo à ce niveau-là. Moralité, faites donc attention à l'excès de ces appareils, parce que franchement, ça peut vous desservir à terme. Voilà. Le dernier point, mais j'insiste pas trop là-dessus, mais c'était vrai avant le confinement, avant la crise sanitaire, c'est que vous êtes une génération qui avait quand même des problèmes avec l'alcool, quoi. Il faut quand même le dire. On avait régulièrement, certaines périodes, des étudiants, à mon avis, un petit peu trop imbibés, plusieurs fois par semaine. Moralité, il y a sûrement des choses plus intéressantes à faire qu'à picoler et à jouer avec son smartphone.